Bonjour à tous, ravi de vous proposer ce nouveau numéro de En Peignoir, l'émission qui parcourt les stations thermales de la région sur Logos FM. J'avais vraiment envie aujourd'hui de vous faire découvrir un endroit magique, un lieu insolite, très qualitatif, à Roya. Donc le propriétaire des lieux, Arnaud Belzane, est à mes côtés. Bonjour Arnaud, merci de m'accueillir. Merci Stéphane, et puis ravi que tu sois ici. Merci de ta visite. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le concept donc de ce lieu de Classic Driver Home? Alors Classic Driver Home, si on va vraiment faire la synthèse de ce qu'est Classic Driver Home, c'est un gîte thématisé sur l'automobile 60s, 70s. Voilà, en quelques mots, comment on peut caractériser ce gîte? C'est un gîte pour deux personnes. C'est un chalet lui-même des années 60 qui a été aménagé, alors qu'il fait une trentaine de mètres carrés, qui a été aménagé avec un certain confort, même tout le confort, comme on peut dire, confort moderne, avec tout ce qu'il faut pour faire de la cuisine si on reste un petit peu plus longtemps. En tout cas, c'est pour deux, c'est une étape sympathique, amoureuse, au pied du Puy de Dôme et à la sortie de Roya en plus. Alors, comment t'es venue l'idée? Voilà, je sais que t'es passionné d'automobile. Alors, effectivement, la passion automobile, c'est quelque chose qui m'a pris il y a très longtemps, depuis l'adolescence, on va dire. Donc j'ai beaucoup évolué dans ce milieu auto et automobile historique parce que j'aime avant tout l'automobile historique, qu'elle soit de route ou de course. J'aime beaucoup les voitures de course historiques. Ceux qui me connaissent savent que j'apprécie particulièrement ça. Le gîte est particulièrement décoré sur l'automobile de course et sur l'histoire de la course automobile parce que elle est riche en Auvergne. Et c'est ce que j'essaye aussi de rappeler. Il y a un petit effort ou un petit devoir, je ne sais pas, de mémoire aussi dans ce gîte qui parle des grandes heures de l'Auvergne automobile. Parce que depuis avant 1905, alors je ne parle pas de Michelin, je parle là du sport automobile, avec la Coupe Gordon Bennett en 1905, c'est quand même le top départ de très beaux événements automobiles qui vont se terminer au top du top par 4 Grands Prix de Formule 1 jusqu'en 1972. Et ici, à côté du gîte, à Charade. Justement, c'est très rare d'avoir un gîte qui soit aussi proche d'un circuit, non? Sur cette thématique. Alors, je pense que alors, le concept par lui-même doit être peu courant. Alors, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a quelqu'un qui a effectivement une maison avec une partie aménagée dans l'esprit à côté du Mans, du circuit du Mans. Mais à ma connaissance, mais c'est pareil, à ma connaissance, il n'y a rien d'autre. Et puis, le chalet par lui-même, moi j'ai craqué pour le chalet, réellement. Le chalet par lui-même est unique et il sera jamais copiable parce que c'est un chalet typiquement années 60 avec la casquette, c'est un peu le Jacques Tati du bois quoi. c'est c'est le Jacques Tati du bois, c'est inimitable. Donc déjà le bâti est unique. Après on aurait pu mettre autre chose dedans. On l'a caractérisé automobile parce que c'est ma passion et que il y a ce que j'évoquais, il y a cette culture, mais on aurait pu mettre autre chose. Mais le bâti déjà est sympa. Qu'est-ce que tu apportes donc à tes clients de différent par rapport à d'autres gîtes? On peut dire que c'est vraiment une expérience complète. Ouais, c'est une expérience complète. Alors, très très basiquement, hein, j'offre, outre le confort, mais ça on le doit à nos visiteurs, le confort. On est sur un gîte meublé avec des meubles anciens, avec un mélange d'indus, un mélange de décors années 60. Alors évidemment, beaucoup de choses sur l'automobile sport auto au mur, hein, on est d'accord. Mais des matières, du bois, il y a beaucoup de bois, c'est chaleureux. Il y a du bois teinté, rouillé au mur, des plaques qui imitent des plaques de cuivre et de métal rouillé. Alors
j'ai pas fait ça tout seul, hein. J'ai quelqu'un qui a fait la décoration, qui s'appelle Thierry Penet, qui est du côté de Châtel-Guyon, autre ville thermale, et qui a l'entreprise Driver Loft qui fait des aménagements de loft, de garage, etc. Donc Thierry a beaucoup travaillé sur la déco. Après, j'ai apporté mon âme de collectionneur. Voilà, j'ai fait le décorateur du décorateur. Merci Arnaud, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve donc juste après pour continuer de parler donc de Classic Driver de ce en peignoir. Donc je suis toujours à Roya, donc dans le gîte Classic Driver Home avec donc son propriétaire Arnaud Belzane. Donc c'est un gîte pour les passionnés d'automobile entre autres, puisqu'il est vraiment sur cette thématique et c'est un endroit très chaleureux comme on l'a vu en première partie d'émission. Arnaud, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est le profil de ta clientèle qui pour l'instant est venu au gîte puisqu'il est ouvert depuis quelques mois? Alors, public automobile, mais pas que. Il y a vraiment une attractivité, hein, que je constate comme d'autres propriétaires de gîtes ou les professionnels de l'hôtellerie. Il y a un attrait Puy-de-Dôme qui est indéniable. Le label UNESCO amène beaucoup de monde. La position géographique, pour le coup, de Classic Driver Home joue un rôle très important dans la venue des visiteurs, de nos clients. Alors, il n'y a pas un client type, il y en a plusieurs. L'année dernière, on existe depuis mai dernier. On a accueilli 12 nationalités différentes, ce qui est marrant. Pour un début, je ne m'y attendais pas du tout. On a eu 12 nationalités différentes. C'est différent. Il n'y a pas une clientèle automobile. Elle est peut-être en train d'arriver parce que c'était le cœur de cible et peut-être le plus difficile à obtenir, le plus long à obtenir. On a mis des choses en place, un peu de communication, et puis il y a des guides et les réseaux sociaux. Mais sinon, la clientèle, elle est, j'allais dire, aussi en grande partie grâce aux moteurs de recherche et grâce à Internet, hein, Booking.com ou Airbnb, qui amènent des visiteurs pour 1 nuitée, 2 nuitées, 3 nuitées. Les séjours, c'est en moyenne 1 à 2 nuits. 3-4 nuits, c'est le maximum. Et ces gens-là, ils viennent pour la région, ils viennent pour le Puy-de-Dôme, ils viennent pour la marche, ils viennent pour la rando, ils viennent pour découvrir Clermont-Ferrand, découvrir Roya, découvrir Chamalières, découvrir nos puits, découvrir Charade pour ceux qui sont plus sur la bagnole. Donc, il n'y a pas qu'une clientèle, je dirais, de bagnolards, il y a de tout. Et c'est ce qui fait aussi la force du concept, c'est ce qui m'inquiétait beaucoup. Je fais quelque chose de très typé, mais est-ce que ça plaira à tout le monde? Est-ce que ça plaira à une clientèle mixte? Aujourd'hui, je peux répondre oui, puisque j'ai la chance d'avoir des clientes qui réservent pour faire des surprises à leur mari. Alors ça, c'est extraordinaire. Oui, mon compagnon, Marie, adore l'automobile, je vais lui faire la surprise. Voilà, mais c'est courant, hein, ça arrive couramment. J'ai aussi le phénomène, ça c'est extraordinaire, parce que là, ça remue beaucoup de souvenirs. Et pour eux et pour moi, qui a minimum de culture auto, j'ai des enfants qui payent une nuitée à leurs parents et des gens qui ont parfois couru sur le circuit de Charade dans les années 70. Alors ça, c'est incroyable. Le livre d'or en parle, et c'est assez étonnant comme phénomène. Est-ce qu'il y a des liens, donc on imagine, entre le sport automobile et le thermalisme? Oui, en fait, je pense que le thermalisme, dans mon idée, amène quand même le beau et certainement une clientèle intéressante et une belle clientèle. Et l'automobile ancienne, d'après ce que j'en vois, ce que j'en connais depuis quelques années, est quand même il y a quand même des parallèles. Quand on est automobiliste, gentleman driver, qu'on roule en ancienne, alors il n'y a pas besoin d'avoir une voiture à 100 000 euros, hein, ça commence très tôt, hein,
à 5000 euros, on a une voiture ancienne, on se fait plaisir, on traverse la France, on séjourne. Alors, quand il n'y a pas Classic Driver Home, on dort où on peut. Le tout, c'est que la voiture soit bien garée. Ça, c'est un de mes atouts, c'est de pouvoir garer les voitures de collection. Mais on dort où on peut. Mais ces gens-là, ils sont quand même à la recherche de choses plutôt confortables. Ça ne veut pas dire luxueux, mais ça veut dire confortable, sympathique, et si ça raconte une histoire, c'est encore mieux. Et ça, c'est l'expérience que j'essaye d'apporter. Alors, on parlait tout à l'heure de Châtel-Guyon dans la première partie. Vous t'es situé sur la route des villes d'eau. Ça ne te donne pas des idées entre villes thermales, éventuellement? Bah, j'allais dire que c'est déjà fait, parce que Thierry Penet, le décorateur de Classic Driver Home, a ouvert Driver's Room il y a 2 mois, qui est un gîte thématisé sur l'automobile, qui est à Châtel-Guyon. Alors c'est un gîte un peu plus grand, mais alors la particularité extraordinaire, c'est qu'on rentre sa voiture en face de son lit. Alors là on est au top du top. On imagine que tu vas pas t'arrêter là. Tu peux peut-être nous en parler. Tu as des envies, des projets? Bah, le rêve, ça serait de faire un numéro 2 un peu plus grand. Voilà. Donc, comme il n'y aura jamais de chalet numéro 2 parce qu'il n'y en a qu'un comme ça, il faudra trouver autre chose, mais je cherche des idées. Bon, on te souhaite de trouver. J'ai une question rituelle, Arnaud, en fin d'émission. Quand t'es-tu retrouvé en peignoir la dernière fois? Alors, la dernière n'a pas vraiment d'intérêt, mais la première, elle va te plaire. Stéphane, elle va te plaire. La première fois en peignoir, je pense que c'était à la Bourboule, dans les vapeurs d'eau des thermes, quand j'étais gamin. Parce que moi aussi, j'ai cotisé à la Bourboule. Voilà. Et j'étais pas auvergnat, je suis pas auvergnat, je suis limousin, je suis pas très loin, mais c'était déjà un beau voyage. Quand, parce que, je sais pas, en cure, on a 9-10 ans dans ces eaux-là. Je devais avoir cet âge-là et j'allais rituellement tous les ans à la Bourboule, mais où j'ai passé des séjours extraordinaires. Alors, en peignoir un peu moins parce que c'est à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui ils sont doux, ils grattaient un peu quand on était gamin. Mais alors voilà, c'est le peignoir de la Bourboule dans les brumes d'eau et les canules dans le nez qui n'étaient pas très agréables. J'étais très heureux de ta réponse et je te confirme donc les peignoirs sont doux au grand terme de la Bourboule. En tout cas, un grand merci pour ton accueil et j'espère qu'on aura donné envie à nos auditeurs d'aller donc déjà découvrir sur le net donc Classic Driver Home avant de tenter l'expérience. À bientôt Arnaud. À bientôt Stéphane, merci à tous. Merci.